Hello les amis, on se retrouve donc pour une autre petite carte habituelle. Donc la voici, la voilà. Voici ce que ça donne. C'est une carte hyper rapide à faire, hein. Donc je vais vous montrer comment faire. Si vous regardez, il y a de l'embossage en dessous. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre du tampon, c'est ce qu'on va faire. Ici, il y a de la peinture en dessous. Donc en fait, le tout, c'est d'avoir deux embellissements, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai préparé pour ce modèle-là, j'ai préparé donc ma base de cartes, mon papier canson, plus voilà, je vais faire un petit peu ce style-là. Là, j'ai fait une flèche, c'est différent. Je vais faire un peu ce style-là, ou comme ci, ou comme ça, je verrai selon comment je vais coller. Et tout le reste, ce sera du washi ou du masking tape. Voilà, donc vous préparez par rapport à ce que le thème que vous avez choisi. Donc moi là pour celle-ci c'était tout le rose, c'était tout en rose. Donc je trouve que ça rend bien hein, avec le petit washi là, hein. J'en ai mis un petit peu de partout. Juste ça que j'ai fait une flèche, j'ai fait une mosaïque à l'acrylique avec différentes couleurs et du blanc que j'ai coupé ensuite. Voilà, c'est tout. Sinon tout le reste c'est du washi. Voilà, embossé, toute simple, elle est hyper jolie et vous pouvez, ça vous fait une carte. Voilà, hyper rapide. Donc on est parti pour notre petite carte. Donc pour ce faire, il vous faudra une base de carte de craft ou pas de craft, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai prévu donc un papier canson, mais vous pouvez prendre de l'aquarelle, vous faites comme vous voulez, d'accord. Et ensuite donc on va préparer. Je vais me préparer. Donc j'ai dit que celle-là je la faisais dans des tons un peu de l'automne. Donc je vais pas faire du marron parce que c'est triste. Je vais faire un petit peu d'orange. Voilà, du orange. Voilà. Donc vous prévoyez pour faire des formes si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous allez voir avec quoi moi je fais les formes. Alors moi je garde des rouleaux, des machins, des trucs, ça me sert toujours après. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours tout. Hein. Donc là pour tremper, donc d'abord j'ai ceci. Donc j'ai un rouleau comme ceci que je me sers, je trempe dedans et ça me fait les tout petits que vous avez vu ici. Les tout petits là. Et ensuite avec le scotch que je laisse, je vais la faire un petit peu plus liquide après ma peinture. Je fais des petites empreintes mais je viens éponger quand même. Hein. Je laisse pas 3 tonnes de peinture non plus. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer ça vite fait bien fait. Donc on va commencer par les petits ronds. Donc je décharge, je trempe mon petit rouleau. Préparez-vous plein de washi assorti à votre thème. Voilà, et après donc vous tamponnez sur votre si vous voulez qu'il soit plus marqué, ben vous restez appuyé, hein. C'est comme un tampon en fait. Hein. Voilà. Donc là, moi j'en avais fait un petit peu partout. Parce qu'après il va y avoir... Oh, moi je me prends pas la tête, hein. Je vais pas acheter des trucs pour faire des ronds, hein. Sérieux. Ah non. Moi je dis que c'est de l'argent foutu en l'air, donc je préfère les garder pour m'acheter du beau papier ou autre chose, un outil par exemple, indispensable, je sais pas. Ça, vous savez ce que c'est les dedans des ramasse-crottes en fait, de ma chienne.
Et comme on en a beaucoup, donc après je les jette au fur et à mesure. Hein. Voilà, bon, ben, je crois que pour les petits ronds, ça sera largement suffisant. Voilà. Donc ça, c'est OK. Ensuite, on va faire donc celui-ci. Et là, je rajoute un petit peu d'eau parce que c'est un petit peu trop... C'est le plus long, sinon le reste, après, c'est hyper rapide. Ah, ben si je me fais mets du orange partout. Donc là, pareil, vous trempez votre forme ronde et vous allez tamponner. Alors, vous déchargez ou pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je calcule pas, hein, je fais selon mon envie, comme j'ai envie. Voilà, voilà, ça sera tout. Je suis un peu mon truc. Hein. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va absorber un petit peu la peinture, comme ceci. Hop. Elle séchera beaucoup plus vite. Alors faites pas la même connerie que je viens de faire, ça m'a fait des marques partout, hein, mais c'est pas grave. Il faut tourner à chaque fois son papier pour éviter de faire des marques. Aujourd'hui, moi je suis dans le pâté, je n'ai pas dormi. Bon, c'était coupé, c'était la carte qui était pleine. Donc ensuite on met un petit peu d'eau et on va tapoter comme ceci et faire des petites bulles. Voilà, ni plus ni moins. Ou on laisse sécher comme ça, ou on absorbe. Alors moi, pour aller plus vite, je vais absorber. Ok. Donc je fais ça. Voilà. Même si ça fait pas très joli. Mais là, pour le besoin du tuto, je vais attendre des plombes. Voilà. Donc ça, vous le mettez de côté. Je vais essuyer. Ensuite, donc on va dire que vous avez fait vos formes. Je sens que c'est mouillé un peu là. Ouais. Une fois que vous avez fait vos petits ronds, vos machins, vos petits trucs, voilà. On va donc faire son texte. Donc le texte, on va faire en bas, ici en bas. Ok. Ensuite, on va faire donc le côté. Donc vous prenez tout le côté droit de votre texte et vous allez le faire ici. Sur le haut de votre carte, comme ceci. Ensuite, on change, on fait l'autre côté. Tant qu'à faire. Parce que moi, j'en avais pas mis sur l'autre. Par ici. Et je pense que c'est tout. Je n'en mettrai pas plus. Non. Voilà. C'est très bien. Petite lingette. Pardon pour le bruit. Hop là. Tout fini dans le pot. Et voilà, il est propre. Là maintenant, après, ça va être que du masking tape. Voilà.
Allez, on est parti avec le masking tape. Donc là, on va... Déjà, je vais mettre donc un papier comme ceci. Comme vous pouvez voir, on a une bande, pardon, deux bandes entières. Donc on va se servir de modèle. Hein. Là, je vais couper. Parce qu'il y a un truc qui colle là, je sais pas ce que c'est ce machin. Et puis alors ça colle. Hein. Purée. Donc, ici, on va se positionner aux 3/4 de la feuille à peu près. Pas tout à fait. Donc moi, ce que je veux, voilà, c'est comme ça. Ici. Ça, c'est le premier. Vous laissez, on collera derrière. Hein. Donc ensuite, je veux un joli truc en dessous, celle-ci justement. Donc, non, c'est pas celle-là que je voulais mettre, que je suis bête. C'est l'holographique. Oui, n'importe quoi. Alors là où il va y avoir votre forme, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Voilà. Elle va venir là, mais elle va passer juste en dessous. Elle ne va pas jusqu'au bout, celle-là. D'accord? Donc elle va venir ici, couper en pointe. Donc je vais la cisailler à peu près ici. Voilà. Pour faire des flèches, ben, vous savez les faire, je suppose. Pas besoin de moi pour faire... Voilà. Pliez en deux votre masking tape et vous coupez. Hein. C'est pas plus compliqué. Ensuite, je vais mesurer, enfin voir la distance parce qu'il ne faut pas que ça dépasse de trop. Donc, il faut que je la coupe ici. Donc vous faites des petites marques au crayon, à peu près, hein, ça fait là. Donc on va dire qu'on va laisser un petit peu plus long. Voilà. Et après il faut des plombes pour enlever le papier. Alors ce truc, hein, pour ça que je m'en sers pas. Pourtant j'ai des ongles, mais... T'as beau le plier, pas le plier, c'est pareil. Oh, eh ben, putain. Voilà. Donc l'intérêt c'est d'avoir la flèche. Ici. Bien... pas tout à fait au bord, hein. C'est surtout perpendiculaire à l'autre. Voilà. Donc l'autre viendra comme ceci. C'est très bien. Donc ensuite on va mettre celles qui seront en perpendiculaire aussi. Ilan a joué avec, il m'a massacré les bouffes là. Donc ici c'est pareil, on va donc, quand vous comptez votre forme, je ne sais pas si elle sera longue, carrée, octueux, machin. Donc là je vais faire sortir en fait une bande, d'accord? Que je vais, ensuite elle sera cachée par l'autre en haut, hein, bien sûr. Donc là je vais la couper grosso modo ici, une longueur. Je regarde de ce côté ce que ça donne. Et ça va un petit peu plus dans les écritures. Donc ça, ben, c'est très bien. Voilà, ça sera caché. Donc là c'est pareil. Je plie en deux et je fais crac. Crac boum U. Donc là je remplace ma petite étiquette, là, mon petit tag. Qui va être à peu près ici. Je regarde, donc vous pouvez vous aider d'un crayon, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire au pif.
Après, vous faites, c'est libre choix, mais voilà, faites comme vous voulez. Voilà, le tout, c'est que ça fasse un truc comme ça. C'est très bien. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, on va mettre du comme ça. Celui-là, je vais le mettre, donc l'autre j'avais dit là, mais je crois que je vais mettre celui-là, parce qu'il me plaît bien. Alors celui-ci, je vais le venir le mettre comme ça, mais lui je le coupe pas en flèche. Hein. Il y en a en flèche, il y en a qui ne le sont pas. Tout bêtement, et je vais le couper. Et lui je vais le couper, non je l'avais fait dépasser. Donc lui je vais le couper ici. Voilà, je laisse un petit peu dépasser. Ok. Voilà, ça fera ça à peu près. Hein. Quelque chose près. Ensuite, on aura notre forme avec un tampon ou peu importe. Un petit peu plus vers ici. Voilà. À peu près. Hein. Donc ensuite, je vais faire le haut. Donc le haut, j'avais prévu celui-là. Donc un petit peu plus fin. Vous voyez, ça va être celui-là. C'est tout simple à faire. Hein. C'est pas très compliqué. Donc là, comme je veux que mes écritures se voient un peu, ben, je vais faire... Mais il n'est pas coupé droit, ce machin. Donc eux, c'est pareil, même s'ils sont petits, vous pouvez les faire en pointe, hein, en flèche. C'est ce que je fais, parce qu'il ne me plaît pas. Il est abîmé au bout. Donc là, je vais le mettre dans les écritures, carrément. Comme ça. Voilà. Et là, je vais couper. Hop. Ensuite... J'en ai un là-haut. Et là-haut, je vais mettre celui-ci. Qui est joli aussi. Voilà. Lui, il est coupé en flèche. Mais ici. Là, tout se colle sur mon ciseau. Donc là, ce que vous faites... En plus, il a un sens celui-là, donc... je vais les coller en haut et je mettrai derrière. Voilà. Ensuite, vous voyez ce que ça commence à donner à peu près. Voilà. Donc ensuite, je vais faire... Il me manque un petit ici. Bon, je ne vais pas le faire trop grand. Ah ben, il m'a bousillé le bout de celui-là aussi. Alors, celui-ci, donc on va le couper là. Et on va le mettre... Alors, vous maintenez votre truc. Hein, et vous coupez votre masking tape. Voilà, ça fait ça à peu près. Comme ça. Il me manque donc un petit au-dessus. Je voulais mettre Adventure. Ah, c'est quoi cette histoire? Voilà. Donc là, ce que je vais faire, normalement, il fallait le mettre au-dessus, mais je vais le mettre en dessous. Donc je vais mettre Aventure. Comme ceci. Comme cela. Au bord, tant pis. Alors. Voilà. Je vais le pousser un peu pour qu'on puisse voir. Voilà, le mot entier. C'est très bien. Et
ici on en a un autre qui descend, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est grosso modo, je vous donne les lignes, après vous faites comme vous voulez, hein. C'est histoire de dire qu'il y a du mesquin tape, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de celui-ci. Ouais. Et là, je couperai ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, je vais coller donc ma... Elle est jaune. Je l'avais mis de l'autre côté, mais voilà, elle est comme ça. Bon, on s'en fout de la couleur, hein. C'est juste pour qu'il y ait une forme en fait. Ça, après, vous choisissez celle que vous voulez. Donc moi, toujours pareil, je monte tout sur coussin d'air, comme on dit, chez moi. Donc ça va être un petit carton à pizza. Voilà. Et là, ça va être une bande tout le long. Donc, comme ceci, comme cela. Ouais, très bien. Ah, c'est un petit peu plus long, mais c'est une carte... Merde, je fais que des conneries. Original. Oh là là. Oh, pas tout. Pas toucher là. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Là, ce que vous pouvez faire sur une forme comme ça, déjà faite, c'est des die cut, des chipboards. Vous pouvez mettre des petits coups de tampon. Bon, moi là, je le ferai pas, hein, mais vous pouvez le faire. Donc là, je pousse. De toute façon, ce qu'on voit est mon A, mais pas trop. Voilà. Ensuite, là, vous mettez un coup de tampon ou ce que vous voulez, hein. Voilà, moi, je vais mettre ça pour la laisser neutre. Le jour où j'en aurai besoin, ben, je le ferai. Et même, je m'aperçois qu'elle est un peu très grande, donc je vais la mettre dans ce sens-là. Alors, vous essayez de voir ce que vous voulez qu'il soit apparent ou pas. Et voilà, votre carte est terminée. Vous n'avez plus qu'à... Alors quand c'est avec les tampons, tout ça c'est bien plus rapide. Donc après, moi j'ai embossé sur la première main, donc voilà. On décolle sa carte. Et là, on va coller donc tout ce qui dépasse derrière, puisque ça sera collé sur... ce sera collé sur notre base de carte. Voilà. Il n'y a que celui-là qu'il faut que je coupe. Donc, je vais faire ça. Et je coupe. Vous entendez du bruit, c'est les voisins, hein, c'est pas moi. Voilà, notre jolie petite carte. Donc là, je vais coller une petite figurine. Alors, vous ne fiez pas à la couleur de
de ça, hein, c'est pour l'exemple. Voilà, votre carte est terminée. Vous pouvez la coller sur une base de carte. Hein. Voilà, je l'ai pas sous la main. C'est tout en haut. Vous pouvez coller des comment ça s'appelle? Vous savez, les petites... Bon, j'arrive pas à sortir le mot, c'est des décoflecs. Des décoflecs, vous pouvez en coller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, une fois que c'est collé, ce que ça pourrait donner. Voilà. Votre carte terminée. Voilà, ben écoutez, sur cette petite carte, je vous dis à demain pour une autre carte.